Yep, salut tout le monde. Comment ça va, la forme? Bon allez, petite vidéo là vite fait parce que j'ai quelques abonnés qui m'avaient posé la question comment fallait procéder, donc du coup on va le faire ensemble. Donc voilà, j'ai les deux filetages là, qui est en mauvais état, donc du coup on va les refaire en posant ce qu'on appelle un filet hélicoil. Donc du coup deux filets hélicoil. Donc voilà, vous allez voir, c'est assez simple, mais il faudra faire attention pour deux trois petites choses. Donc les filets hélicoil, comment que ça se présente? Alors, c'est comme ça. Tac, il y a plusieurs diamètres. Là, c'est un pote qui m'a prêté le coffret, donc je te remercie bien, vieux. Et donc ça c'est un coffret chinois, hein, donc ça va bien pour moi, enfin ce que je fais régulièrement, quoi, c'est-à-dire dans de l'alu. Hein. Après pour la ferraille pure, je sais pas trop. Ça se trouve le chinois hein, fait très très bien l'affaire, etc. Mais j'ai pas trop eu l'occasion moi de faire ferraille, donc du coup je pourrais pas trop m'exprimer là-dessus. Pour ce qui est de l'alu, moi et mon collègue et d'autres collègues, enfin jamais eu de soucis plus que ça. Donc grosso modo, le kit, j'ai un trépied, c'est un peu compliqué pour... je suis un peu désolé de... Comment que ça se compose le kit hein. Donc ben voilà, vous n'êtes pas bête hein. Un foret au diamètre pour percer, un tarot pour faire le filet, une pince voilà, qui est faite comme ça au bout si ça veut faire une mise au point ou pas. Ouais, c'est pas génial, enfin bon, une pince comme ça pour pouvoir mettre le filet hélicoil. Je vais prendre le plus gros comme ça vous voyez vraiment à quoi ça ressemble hein. Voilà, filet hélicoil avec le petit embout en bout. Le petit embout en bout en fait il est fait pour faire ça, voilà, en fait, pour pouvoir le visser en fait dedans. Et après une fois que vous l'avez vissé dedans, et ben vous allez casser la petite tétine là que vous venez de voir en fait avec le petit marteau là, tac on appuie et ça se casse quoi. C'est super cassant, ça se fait bien quoi, voilà. Bon, et ben allez, on va poser tout ça. Bon par contre vite fait avant d'attaquer, voilà. Le trou qu'on va faire, il va pas être débouchant, là, hein, attention. Si on va trop loin, on attaque le tube de fourche et là c'est la fuite, voilà, c'est tout esquinté, c'est pas bon. Donc il va vraiment falloir percer juste ce qu'il faut et peut-être même que, voilà là on voit bien aussi au fond, hein, peut-être même que je vais recouper un petit peu une partie de l'hélicoil. Il y a des chances parce que voilà déjà quand on taraude. Ah, le tarot quoi, quand on tarot, vous savez bien que le tarot il a déjà un début de course donc qui est non fileté, donc déjà ça faut l'enlever quoi en fait à l'hélicoil. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir travailler et pas beaucoup d'espace pour pouvoir l'insérer, je pense qu'il va falloir que j'enlève un ou deux filets sur l'hélicoil. Allez, on va voir déjà ce que ça donne au niveau perçage taraudage. Voilà, quand on perce, hein, on se met bien perpendiculaire voilà, au tube. Moi j'ai pas grand chose à faire parce que il y avait une partie du voilà, comme j'ai dit tout à l'heure du filet qui s'était barré, donc c'est juste histoire d'enlever les 2-3 petites bavures qu'il y a quoi. Bon voilà. Après, il va falloir qu'on taraude. Avec le tarot, un tac, et un tourne à gauche. Bon après, peut-être qu'il y en a qui utilisent hein, une visseuse tout doucement et tout, mais bon moi je pense que c'est pas forcément la bonne solution pour du boulot comme ça quoi. Donc voilà, ce qu'on n'oubliera pas hein, bien sûr c'est de bien huiler le tarot hein, pour pouvoir pénétrer dans la matière au mieux possible et essayer de faire un filetage relativement propre. Hein. Donc de l'huile, après le top si vous avez de l'huile de coupe, etc. Donc voilà, moi je vais prendre une huile classique quoi. N'hésitez pas à le tartijonner, il n'y a pas de souci. Bon, quand on taraude, hein, pareil, on se met bien perpendiculaire pour le faire prendre au début. Là, je suis pas trop mal. Donc, ce que vous faites, hein, quand vous sentez que ça commence à forcer, hop, vous revenez en arrière pour faire ce qu'on appelle une casse quoi, du copeau, quoi. Casse le copeau. Mon tourne à gauche, il est vraiment pérave, quoi.
Et l'huile, hein, pas l'oublier lui aussi. Voilà, quand le taraudage est fait, hein, voilà, dans la matière, voilà, on a l'obtention d'un filet. On n'est pas débouchant, on est pile poil à ras, quoi, c'est nickel. Là, pareil, la même. Donc maintenant, je vais regarder grosso modo la profondeur, quoi, du filet. Et je vais voir s'il faut que je recoupe un petit peu l'hélicoï ou pas. Parce qu'en fait, quand vous le rentrez, le top c'est de le rentrer d'un filet de plus que ce que vous avez taraudé, quoi, histoire qu'il soit pas à ras, pour que vous soyez sûr que normalement il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je préfère faire ça pour être sûr que l'hélicoï ne ressortira pas lors d'un dévissage, etc., quoi. Voilà. Donc voilà, pour les hélicoïs, hein, il y a plusieurs longueurs aussi de disponibles, hein. Et je vais vous faire voir ça. Voilà, il y a plusieurs longueurs disponibles. Si ça veut me faire une mise au point, parce que voilà, comme vous savez, celui que j'ai, la mise au point, c'est pas génial. Je me rapproche pas trop, parce que voilà. Donc voilà, il y a des longueurs différentes. Donc je vais déjà partir sur le plus petit là, prendre sa longueur, regarder la profondeur, moi mesurer la profondeur, et je pense que je vais enlever un ou deux filets, et après on posera ça. Voilà, ça c'est la vis de fourche, d'accord. J'espère que ça va gérer, voilà. Et ça c'est l'hélicoï. C'est un peu pas bien pratique de bosser avec l'écran. Donc voilà, je vais faire un test. Alors on imagine que voilà, on va visser là. On va visser ça. Un blabla. Hop, et moi je vais la visser à fond, en butée de l'autre. Voilà, je la visse en butée de l'autre. Le truc qu'il y a, c'est, vous voyez, l'hélicoï là au bout là, il est écarté. Donc ça veut dire que la vis elle est en butée dessus, et il y a des filets qui sont en trop là. Donc je vais essayer d'en enlever je pense déjà un et demi, quoi. Je vais voir ce que ça donne déjà. Donc je peux pas vous faire voir par contre au niveau du film, mais je vais couper. J'ai une petite pince coupante là avec un bec super fin qui va super bien, et je vais couper en fait la partie les parties, voilà, autour, quoi, petit quart par petit quart, tout ça, tout en faisant un et demi, puis je vais refaire l'essai jusqu'à temps que j'arrive à en buter sans que ça écarte les filets, quoi, que les filets restent bien fermés comme ça là. Voilà. Alors, tu vois, je te fais voir, hein, pour le couper. Tu vois, tu prends un tout petit quart, tu le tires un petit peu parce que le filet est malléable, hein, pour pas aller couper le deuxième, et hop, voilà, tu coupes, et tu fais ça quart par quart, quoi. Je te le fais voir parce que je sais qu'il y a des minots qui vont me demander encore, quoi. Donc voilà, si tu veux, je te recoupe un autre, tu tires un petit peu. Et tu coupes. Voilà, tu fais comme ça jusqu'à la longueur que tu désires obtenir pour pouvoir rentrer dans ton élément. L'autre. Et ben allez, hein. Hop. On remet tout ça. Donc à venir, hein, tant que je vous ai sous la main, pardon. À venir, la prochaine, ça sera vidéo moto, parce que la mécanique, voilà, ça va 5 minutes, hein, c'est marrant, j'aime bien et tout, mais bon, il faut bien faire aussi un peu de vidéo moto. Donc voilà, la prochaine, hein, ça va être vidéo moto et concours. Voilà, concours, je refais encore un concours, et à gagner, ça sera les caméras sport. Voilà, c'est tout bon. Allez, je vous fais la bise, comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Ciao, ciao.